Salut à toutes et à tous, ici André Ndambi à Kinshasa. Nous allons vous faire vivre l'ambiance qui règne ici, sur le boulevard du 30 juin. Ici, il y a le président de la République, Félix Tshisekedi, qui va déposer sa candidature aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous avons donné la parole aux Congolais. Suivons d'abord ces reportages de Gloire Monga et Billy Ndambi. On se retrouve tout juste après. Merci pour la question. Je suis là pour vivre la situation, ça veut dire voir comment notre candidat est venu déposer sa candidature. Je le soutiens parce que non seulement parce que nous sommes dans une même famille politique, je suis dans l'UDPS il y a plus d'une trentaine d'années, nous sommes ensemble et nous avons toujours été ensemble, nous avons cheminé ensemble. Et par ailleurs, pour preuve, j'ai été membre de son premier gouvernement. Et alors c'est tout à fait normal que je puisse le soutenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de choses. C'est que les autres n'ont pas pu faire pendant plusieurs années, ça veut dire pendant plus de 30 ans, plus de ceux qui ont fait ça 30 ans, ceux qui ont fait 20 ans, ceux qui ont fait 18 ans, ils n'ont pas fait comme ce que lui a fait pendant 4 ans ou 5 ans. Et donc j'ai toutes les raisons pour que je puisse le soutenir, pour qu'il accomplisse ce qu'il a commencé déjà à faire. Qui est Fati Béton? Ninga Rolobezate, toi si tu gagnes bino. Match est bien. Match est bien. Oroyeba. Orotosadi. Yangoyo. On comprend, Fati Béton. Maniema est derrière vous. 100% Fati Béton. Oui, le bilan de M. le Président Félix Tshisekedi est largement positif. Dans plusieurs secteurs. S'il faut citer le secteur de l'éducation, il y a la gratuité. Sur le plan infrastructure, ça se voit aussi. Et il y a aussi des constructions de bâtiments presque partout. Et à peine même, vous avez vu ce qui s'est passé à Lualaba et chez Maman, la gouverneure Fifi Masuka. Donc il n'y a même pas à discuter sur ce, je pense. S'il faut être vraiment honnête. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pourquoi? Parce que depuis le 24 janvier 2019, nous avons eu un Congolais qui était à la tête du pays. Et après avoir pris le pouvoir, vous savez que le chef de l'État a réalisé beaucoup de choses. D'abord sur le plan de l'éducation, le président de la République, dans sa gestion, a créé ce qu'on appelle et a mis en place la gratuité de l'enseignement. Ce qui a permis à ce qu'un bon nombre d'enfants puissent retourner sur le chemin de l'école. Sur le plan sécuritaire, ce Congolais aussi, de père et de mère, il a essayé aussi de mettre sa bonne volonté afin que le rebelle du M23 puisse quitter nos territoires. Jusqu'aujourd'hui, vous le savez que la cité de Bunagana est occupée par les rebelles du M23. Et dans ça, le chef de l'État est en train de travailler pour pouvoir pacifier l'Est de notre pays. Sur le plan social, vous voyez comment ce chef de l'État est en train de travailler, de pouvoir redonner encore la paix sociale à la population congolaise. Déjà avec les projets de PDL de 145 territoires, ça c'est quand même quelque chose de bon. Bien sûr qu'il reste beaucoup à faire, mais nous espérons qu'avec la gestion du chef de l'État, en mettant aussi en place sur le plan de la justice, avec l'état des droits, où il y a des gens qui sont en train d'être interpellés, ça c'est quelque chose de bien. Mais ce que nous voulons aussi demander au chef de l'État, c'est quand même aussi d'avoir quand même le courage de commencer à sanctionner, de mettre aussi les yeux en ce qui concerne le détournement. Parce que ce n'est pas bien les gens qui sont arrêtés et après un moment donné, on les libère. Ça ne nous donne pas vraiment une bonne image par rapport à notre justice, même si c'est lui-même qui a toujours fustigé la gestion de la justice de notre pays. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un signal fort pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Nous étions en 2006, 2011, 2018. Aujourd'hui, nous nous battons pour l'avenir de 2020-2024. Donc, les candidats Félix Tshisekedi, qui prétend être président de la République en 2024, c'est vraiment un choix pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Ça, c'est en tant que Congolais que je vous dis ça. Oui, le témoin de Fati, nous sommes ici pour soutenir le chef de l'État, pour accompagner le chef de l'État à sa dépôt de candidature, pour permettre au chef de l'État de décrocher une nouvelle mandature. Voilà. Donc, nous sommes là, nous sommes venus accompagner le chef de l'État. Nos motivations sont telles que
le chef de l'État a réalisé beaucoup de choses dans plusieurs secteurs. Dans les secteurs de travaux publics, infrastructures, nous ne pouvons même pas compter. Parce qu'il y a les infrastructures multisectorielles aussi. Il y a les infrastructures aéronautiques, il y a les aéroports et autres. Il y a les infrastructures sanitaires, il y a les infrastructures dans les secteurs de l'éducation. Et donc, dans beaucoup de choses, il s'est vraiment investi. Et voilà ce qui nous a convaincus pour témoigner les œuvres du chef de l'État, afin que la plus grande masse de la population congolaise puisse être témoin aussi comme nous de tous ces hauts faits, afin de pouvoir reconduire le président de la République encore une fois au sommet de ces pays, afin de transformer ces pays suivant sa plus grande vision. Bonjour, je suis M. Félix Dor Lufula Bumbwebwe. Je suis candidat député national à Lubumbashi. Alors je fais ces déplacements pour venir accompagner le chef de l'État dans le dépôt de sa candidature. Certes, il y a des raisons qui me poussent à soutenir le chef de l'État. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour quiconque. Vous allez voir que le Congo est en train de revêtir d'une nouvelle robe avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train de voir les efforts qu'il fournit. C'est vrai, il est en train de faire face à la politique étrangère. Il a réussi vraiment à pouvoir maîtriser les flèches. Bien sûr, c'est connu de tous que la République démocratique du Congo est visée par la communauté internationale et d'autres puissances étrangères. Mais Félix Antoine Tshisekedi a su maîtriser. En tout cas, il mérite ce second mandat parce que nous savons que dans les 5 ans qui viennent, en tout cas, le Congo aura ses 2 345 000 km². Nous les aurons. C'est pour moi une grande motivation de pouvoir le soutenir. En dehors des grandes réalisations qu'il a pu faire à l'interne, vous voyez aujourd'hui les salaires des travailleurs, des fonctionnaires de l'État. Regardez là où ils étaient et là où ils sont aujourd'hui. Alors c'est fort possible que dans les 5 ans qui viennent, que celui qui est fonctionnaire de l'État se sente vraiment heureux dans cette peau-là.